première des qualités, de mon point de vue, c'est l'écoute. De toute façon, quand vous arrivez dans une situation un peu compliquée, la première chose que vous devez faire, c'est d'écouter et de comprendre ce qui se passe. Et moi, je suis quelqu'un qui n'est pas hiérarchique, et donc je vais sur le terrain. Je ne me fais pas annoncer. Comme ça, je découvre la réalité des situations et j'écoute tout le monde. Je vais au-devant. Je provoque des réunions avec des collaborateurs, je provoque des tables rondes, je provoque tout ce qui peut me permettre d'apprendre rapidement, de me faire une opinion la plus rapide possible sur quelle est la situation de l'entreprise. Donc je me mets en mode éponge pendant quelques semaines, de façon à ce que ma courbe d'apprentissage soit la plus rapide possible. Deuxième élément essentiel, c'est de donner confiance. Tous mes collaborateurs, j'ai confiance en eux upfront. Après, ce sont les faits qui vont montrer que j'ai raison ou j'ai pas raison. Et ça se confirmera en avançant. Mais en tout cas, il faut donner confiance aux gens. Pour cela, il faut les responsabiliser. Les Anglais parlent d'empowerment et avec son corollaire qui est l'accountability. En français, on n'a qu'un mot pour ça, c'est la responsabilisation. Moi, je pars du principe qu'un manager, ça doit être un manager, et donc n'importe qui peut venir me proposer une idée, et si elle est bonne, on la mettra en œuvre. Très souvent aussi, j'arrive dans des situations où en fait, on sait qu'on a pris telle pratique, telle habitude, on ne la remet pas en cause. Il faut le faire, parce qu'en fait, souvent, les déficiences que je peux observer sont le fait d'une minorité, et la majorité silencieuse qui voit ça ne dit rien, ou n'est pas écoutée, et va être extrêmement sensible au fait que j'ai détecté des déficiences et je les corrige. Et donc pour ça, il faut avoir de la rigueur, de la détermination. Une fois qu'un cap est défini, ça n'est pas un long fleuve tranquille. Je suis un peu comme le marin, je sais d'où je pars, je sais où je veux arriver, mais je ne sais pas quelle navigation je vais suivre, ça va dépendre des vents et de la mer. Mais en tout cas, il faut être déterminé dans ce vers quoi on veut aller. Il faut évidemment avoir à la fois une capacité de ce que j'appelle l'hélicoptère view, de prendre de la hauteur face à une situation, mais en même temps d'être capable de descendre profondément sur un détail pour vraiment mettre le doigt là où ça ne va pas, pour remonter à la racine du problème, à la root cause. Et donc, il faut en permanence alterner entre le travail de mine et la vision hélicoptère. J'ai envie de dire qu'une caractéristique qui pour moi est absolument essentielle pour un manager qui va prendre une situation, c'est de mouiller la chemise. Parce que si vous ne le faites pas à vous, personne ne va le faire. Si moi-même je ne suis pas convaincu de ce que je dis, dans une organisation qui a été déstabilisée par plein de choses qui ont pu se passer, il ne se passera rien. Donc moi je suis là pour donner une vision, la construire, pas tout seul évidemment, je vais la construire avec mes équipes, donner cette vision, la partager. Il faut surcommuniquer, notamment en période de crise, il faut surcommuniquer parce que les gens ont besoin de comprendre, ils ont besoin de se redonner des repères. Et donc il faut surcommuniquer et il faut donner de votre personne, il faut aller sur le terrain, et il faut aller dans les milieux industriels, vous allez dans l'usine, vous y allez la nuit, quand il y a des shifts de nuit, les gens vous voient, vous partagez, et progressivement, c'est comme ça que vous allez emmener tout le monde.